Le musée du Louvre. Le musée du Louvre, situé au cœur de Paris sur la rive droite de la Seine, est l'un des plus grands et des plus célèbres musées du monde. Installé dans un ancien palais royal, il abrite une vaste collection d'œuvres d'art allant de l'Antiquité à nos jours. Parmi les pièces les plus renommées figurent des chefs-d'œuvre tels que la Joconde de Léonard de Vinci et la Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Le musée du Louvre, situé au cœur de Paris sur la rive droite de la Seine, le Louvre est également remarquable pour son nombre élevé de visiteurs, attirant 9,3 millions de personnes en 2014. Il est notoire pour sa popularité sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où il était le musée le plus suivi en 2014. De plus, il est l'un des lieux les plus géolocalisés au monde, ce qui témoigne de son rayonnement mondial. La diversité des visiteurs est également frappante, avec près de la moitié ayant moins de 30 ans. En outre, environ 70% des visiteurs du Louvre viennent de l'étranger, avec des nationalités telles que les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens représentant les plus grandes proportions. D'accord, après la lecture des textes, on passe aux questions, la compréhension de l'écrit. Premièrement, complète le tableau suivant. Donc, on va compléter ce tableau à partir des textes. Le titre du texte, nombre de paragraphes et la référence du texte. Pour le titre, comme vous voyez, voilà, le musée du Louvre. Ça, c'est le titre. On écrit le musée du Louvre. Nombre de paragraphes. Voilà, on a le titre, le premier paragraphe, le deuxième ici, le troisième et le quatrième. Donc ce texte est composé de 4 paragraphes. Donc nombre de paragraphes, 4 paragraphes. Voilà. La référence, la source signifie la même chose. Voilà la référence. C'est un site web, musée du Louvre. Voilà. Donc ça, c'est la référence. On écrit. La deuxième question dit, ce texte est de type, on tourne la bonne réponse. Informatif, narratif, descriptif. Donc ici, l'élève doit différencier entre ces 3 types de texte. Voilà, informatif donne des informations. Oui, faire définir phénomène, etc. Narratif raconte une histoire, raconte des faits, soit réels, soit fictifs, etc. Descriptif, dans ce cas, le texte fait la description, d'écrire dans des adjectifs sur, par exemple, sur une personne, un lieu, un animal, un phénomène, d'écrire dans les détails. Voilà. Pour ce texte, le musée du Louvre, donc le texte ici est on peut dire, est une description informative. Ça veut dire, elle donne des informations. Il y a aussi description, mais en général, ce texte vise à informer le lecteur de ce texte sur un sujet, c'est le musée du Louvre, ses caractéristiques, le lieu, et plusieurs informations sur ce monument mondial. Voilà, pour moi, ce texte est un texte informatif. Voilà la réponse pour moi. La troisième question répond par vrai ou faux. Comme vous voyez ici, nous avons 3 propositions. Si les informations qui comportent chaque proposition, si la proposition par exemple A comporte des informations vraies, on va écrire vrai. L'inverse, on va écrire faux. C'est la même chose pour les deux autres propositions. La proposition C et D.
Donc ACD, hein, pas B de B ici, non, ce n'est pas. Voilà. La première, le Louvre est le plus grand musée d'Espagne. Ici, comme vous voyez dans le texte, le musée ici, il est situé dans la ville de Paris. Ça veut dire que ce musée se trouve à Paris, en France. Ce n'est pas en Espagne. Et pour cela, cette proposition contient des informations fausses. On va écrire faux. La deuxième, les jeunes aiment le musée. Donc, d'après le texte, la moitié, la moitié des visiteurs du musée, du Louvre, ont moins de 30 ans. نص أقل من 50% من الزوار راه عندهم أقل من 30 سنة. Donc, cette information est vraie, on va écrire vrai. La dernière, le Louvre était un palais royal. Regardez ici dans le premier paragraphe, le bâtiment est un ancien palais royal. Et voilà. Oui, et le texte ici mentionne que le musée du Louvre est installé dans un ancien palais royal. تأسس في واحد القصر ملكي قديم. Voilà, la dernière. Vrai. Dans la quatrième question, pour la quatrième question, la réponse de cette question se trouve dans la troisième question. De l'œuvre était un palais royal. Nous avons dit que cette information est vraie. Donc, ici, pour répondre à cette question, le Louvre était un terrain de sport, non. Un palais royal, oui. Un restaurant, non. Donc, voilà la bonne réponse. Non, ce n'est pas ça. La réponse, c'est celui-là. Ce n'est pas j'ai entouré une réponse fausse. Voilà la réponse vraie, c'est ça. À la fin, je reviens à cette question. Oui, je passe. La question 5. Combien de personnes ont visité le musée du Louvre en 2014? Dans le texte, regardez bien, en 2014, voilà, le Louvre de musée, le plus visité au monde avec 9,3 millions de visiteurs. Voilà, c'est ça la réponse. Voilà, 9,3 millions de personnes ont visité, ici au lieu de SV, visité ce musée en 2014. La question 6, cite, cite deux nationalités des visiteurs du musée du Louvre. Voilà, à la dernière partie, ça veut dire le dernier paragraphe. Regardez ici. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais, voilà. Et aussi les Brésiliens. Tout ça sont les nationalités des visiteurs qui ont visité le musée du Louvre. Je peux écrire, voilà, les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais, aussi les Brésiliens. Ici, la question dit seulement deux nationalités seulement. Je peux écrire seulement, par exemple, les Américains et les Chinois. Et il y a d'autres réponses. Voilà. La dernière question pour la compréhension de l'écrit. À votre avis, pourquoi ce musée est très célèbre? Donc, علاش هذا الميزي هذا المتحف هذا مشهور بزاف في العالم. Pourquoi? Toujours, par exemple, dans le texte, il y a plusieurs choses qui montrent ou qui valident que c'est, par exemple, pourquoi ce musée est célèbre. Par exemple, ici, le lieu, regardez, se trouve au cœur de la ville de Paris, l'emplacement, le lieu de ce musée aussi. D'autres choses contient aussi les plus célèbres des tableaux, par exemple la Joconde de Léonard da Vinci. D'autres choses, le lieu le plus géolocalisé au monde. Aussi sur
page, je ne sais pas, l'Instagram en 2014. C'est le musée le plus populaire sur l'Instagram en 2014. Tout ça joue un rôle important pour faire définir pour les personnes. Oui, d'autres choses, il y a d'autres choses. Pour moi, j'ai écrit, voilà, une réponse comme ça. Par exemple, j'ai dit son emplacement au cœur de Paris, son histoire aussi, son architecture, l'architecture de ce musée. Il contient certaines des œuvres les plus célèbres de l'histoire, de l'art, d'Elphin, telles que la Joconde de Léonard da Vinci et d'autres choses. On peut ajouter d'autres choses pourquoi ce musée est très célèbre. Voilà pour cette partie. On passe à la deuxième partie qui concerne les activités ou l'activité réflexive sur la langue. Regardez, toujours pour ranger les mots dans l'ordre alphabétique, toujours on voit la première lettre pour chaque mot. Par exemple, ici, la lettre P, M, G, D. Donc, dans l'ordre, la lettre D, donc droite, voilà. 2. Après D, on a G, grand. 3. Après G, on a PM. Donc, M, musée. Et 4, populaire. Comme ça. L'antonyme relève des textes. L'antonyme de vieux. Donc, le texte, on a plus jeune, vieux. L'antonyme, ça veut dire le contraire. Jeune, voilà. Énorme, énorme. Le synonyme, énorme, grand, grand. Comme ça. La grammaire relève du texte une phrase verbale. On a deux types de phrases de ce côté. الجملة الفعلية والجملة الاسمية. هنا طالبين la phrase verbale. On peut dire, je pense qu'on a plusieurs réponses. Par exemple, regardez au début, le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde. Ici, regardez, est, c'est le verbe être. Après, il est situé au cœur de la ville de Paris. Donc, en phrase, par exemple, ça, c'est une réponse. La deuxième question souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. Le musée du Louvre est très grand. Grand, voilà, grand, c'est un adjectif. La troisième question entoure la bonne réponse. Ce musée est célèbre. Le mot souligné est un adjectif qualificatif attribué au épithète. Donc, entoure la réponse. Voilà. Cet adjectif est un adjectif qualificatif attribué. Pourquoi? Parce que l'adjectif épithète est rattaché au nom qu'il qualifie. Qui يكون ملصق فيه soit avant soit après. qui يكون لصق فيه إما في الأول ولا موراه. ولكن ما كيكونش سيبار، ما يكونش مفروق على le nom par un verbe. Regardez ici, remplace le complément d'objet direct par un pronom. Les étrangers admirent ce musée. On dit. Donc ça, c'est un complément d'objet direct. On va le remplacer par un pronom complément d'objet direct. Les étrangers, le verbe admire, si ça c'est un nom masculin singulier, mufrad ou mudkar, au complément d'objet direct, le, ce pronom se place avant le verbe, qui est mawda قبل le verbe. Les étrangers, le avec un, on peut on efface le, il y a le,
puisque le verbe commence par une voyelle, apostrophe. Les étrangers l'admirent. L'admirent, ça veut dire ce musée. La question 5, relie par une flèche. Nous avons ici deux questions. On relie chaque question à son type, soit interrogation partielle, soit interrogation totale. La différence entre ces deux, c'est la réponse. Lorsqu'on répond à une question par oui ou non, dans ce cas, on dit c'est une question totale. Mais dans d'autres cas, la réponse représente seulement une partie parmi d'autres réponses. سأجيب عن هذا السؤال بنعم أو لا. نقول interrogation totale. لكن في بعض الأحيان تكون هناك سؤال مفتوح وتكون إجابات متعددة. لهذا يكون الجواب هو فقط جواب من بين أجوبة أخرى. يشكل فقط جزء من أجوبة أخرى ولهذا نقول interrogation partielle. هنايا où se trouve le musée du Louvre. On peut répondre à cette question par plusieurs réponses. Mais la première question, aimes-tu ce musée? Non. Dans ce cas, on dit soit oui, soit non. Voilà. Donc, la première question, c'est une interrogation totale. La deuxième question, c'est une interrogation partielle. La réponse, voilà, voilà. La question suivante, met la phrase suivante à la forme négative. Nous voyageons toujours à Paris. Regardez les mots de la négation, on a plusieurs. Ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, etc. Voilà. Regarde ici, toujours. Toujours se traduit dans la négation par jamais. On dit nous ne voyageons jamais à Paris. Voilà la réponse. Nous ne voyageons jamais à Paris. Voilà pour la grammaire. La conjugaison, la première question entoure les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Tu y trouves, voilà OS, c'est le verbe du premier groupe, trouver, au présent, voilà le présent. Nous parlions, IONS, c'est la terminaison de l'imparfait, ce n'est pas le présent, voilà. Il finissait, c'est l'imparfait aussi, le verbe finir, deuxième groupe à l'imparfait. Et on a aussi ici le dernier verbe, vous avez, c'est le verbe avoir, au présent. Voilà, nous avons seulement deux verbes conjugués au présent. La réponse, trouve et avait. La deuxième question, conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. C'est le verbe parler, premier groupe, les touristes, troisième personne du pluriel. Donc, comme vous voyez la conjugaison du verbe parler au présent, je parle, voilà. Donc, il est pluriel ici, voilà. La réponse parle, ENT. Les touristes parlent souvent de ce musée. Voilà. La troisième question indique le temps de conjugaison dans la phrase suivante. Oui, le verbe ici, le Louvre était un palais royal. Le verbe ici, c'est était. Voilà. Quel verbe? C'est le verbe être. À quel temps? C'est à l'imparfait. Voilà. La question 4 conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé de l'indicatif. Le verbe protéger, verbe du premier groupe. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, le passé composé se compose de deux mots, l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, ici, l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Vous avez protégé, accent à la fin, accent aigu à la fin. La conjugaison de ce verbe avait protégé, voilà. Voilà là, la conjugaison. Vous avez protégé. Je pense que l'image n'est pas claire. OK. La question 5 conjugue le verbe entre parenthèses
au futur de l'indicatif, le verbe voyager. Il, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, la règle dit, pour le premier groupe, le verbe reste à l'infinitif. On ajoute les terminaisons. La terminaison troisième personne du pluriel, ONT, donc voyageront, ils voyageront à Paris, comme ça. Voilà. La question 6 relève du texte un verbe conjugué à l'impératif présent. Donc, l'impératif présent, toujours le verbe, la phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif. Je pense que la réponse pour cette question se trouve dans le dernier paragraphe, je pense. Voilà, le verbe, c'est notons, la première personne du pluriel. Notons, voilà. L'orthographe ajoute les accents aux mots, mais entre parenthèses. Mon père et ma mère ont visité le musée de l'œuvre. On entend est ici, est au verbe ici, et aussi est au verbe ici. Donc, mon père, ce E, prend un accent grave, oui, ça. Et ma mère, accent grave aussi. En visiter, c'est le participe passé, prend un accent aigu, voilà. Et le musée, ce mot dans le texte, prend l'accent aigu aussi. Oui, la dernière question, la deuxième question, accorde correctement les adjectifs qualificatifs, mais entre parenthèses. Ici, le mot n'est pas clair. C'est pouti, pouti, lait. Lait pluriel, fille. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom. Donc, pouti, fille, nom féminin pluriel, on ajoute ES. Les petites, voilà. Les petites filles semblent, le verbe, c'est un verbe d'état, pour ajouter un adjectif attribut. Ici, c'est un adjectif épithète. علاش هذا راه لاصق في لو نو اللي كيوصفو لاصق فيه دونك épithète. Mais regardez, courageux, ici, il est séparé du nom par un verbe d'état. Pour cela, l'adjectif ici, attribut. On dit courageuse. Donc, les petites filles semblent courageuses. ES à la fin. Comme ça. La question 3 entoure la bonne réponse. Nous avons ici, entre parenthèses, de forme de verbe, M singulier, E à la fin, on a M à la troisième personne du pluriel. Donc ici, on voit le sujet, on fait l'accord entre le sujet et le verbe. Puisque c'est le sujet ici singulier, donc la bonne forme c'est ça, M avec E à la fin. Donc la réponse, voilà, cet enfant aime sa maman. On passe à la dernière partie, production de l'écrit. Complète le texte suivant en t'aidant des mots ci-dessous. Donc deux activités. La première activité, voilà les mots. Mosquée, مسجد en 1196. Historique, تاريخي. Hassan, monument marocain. Voilà. La tour Hassan. La tour Hassan. Réponse. est un minaret. Il y a مئذنة. Minaret quoi? تاريخية historique. Voilà, historique. Jamais terminé. Cette quoi? Cette, ça veut dire cette mosquée a été construite. Ici, on va mettre la date en 1196. Voilà. Sur l'initiative du sultan Abou Yacoub Mansour. Voilà. La deuxième activité, on te donne des informations ci-dessous. Écris un texte informatif sur la mosquée Al-Qarawiyyin, cette mosquée qui se trouve à Fès au Maroc.
Voilà les informations. Ville, Fès, date de construction 859, construite par le fondateur Fatima Firia. Fonction du bâtiment, ça veut dire de cette mosquée, on a mosquée, université, études. Capacité totale, 20 000 fidèles. Voilà un petit texte. J'ai utilisé ces informations. Seulement ça, c'est un exemple. Tout simplement, vous pouvez faire d'autres textes. Seulement, vous devez utiliser seulement des phrases courtes et essayez aussi d'éviter les fautes d'orthographe. Voilà. La mosquée Al-Qarawiyyin est située à Fès, au Maroc. Elle représente l'une des premières universités au monde. Elle est constituée par Fatima al-Fihriya en 859. Cette mosquée peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.